Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une spéciale vidéo à Hobby Shop. Je suis en compagnie de Christophe. Salut Christophe. Salut Eric. Donc ce que je vous propose, c'est que vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qu'il fallait comme matériel en peinture ou en pinceau pour débuter la figurine. Christophe va nous présenter, on va dire, une panoplie de starters et éventuellement de choses un peu plus avancées. Christophe, je te laisse la parole. Oui, alors en fait, comme la peinture, ça dépend pas mal de chacun, on va se focaliser sur les différents starters des différentes marques qui sont proposées en peinture. Celui que je préfère, déjà, tout simplement, ça va être celui d'Army Painter. Pourquoi je le préfère? Parce qu'en fait, il est moins cher que les autres. Du coup, au niveau des couleurs, on va retrouver à peu près la même chose dans chacun des starters. Le noir, le blanc, métallique, la chair, les couleurs primaires et quelques pré-mélanges pour le marron, par exemple. Chaque starter, évidemment, démarre entre une vingtaine et une trentaine d'euros. Et puis, en fonction de comment on utilise sa peinture, comment on dilue, on va choisir une marque par rapport à une autre, tout simplement. Ouais, c'est voilà. une préférence en fait. Exactement, voilà. Vous avez des starters un petit peu plus fournis, chez Prince Auguste notamment, qui va comprendre un petit peu plus de peinture, des pinceaux supplémentaires. Vous allez aussi avoir dans la marque Army Painter des gros kits comme celui-ci qui vous permettent d'avoir, en plus du starter que je vous ai montré tout à l'heure, le matériel, à savoir la colle, les pinceaux, les outils de découpe qui sont indispensables évidemment pour tout modéliste en jeu. D'accord. Voilà. Voilà à peu près tout ça. Et je sais que tu nous as préparé un spécial, une spéciale, on va dire, présentation des figurines et des jeux. Donc le starter pour des figurines et des jeux. Voilà, tout à fait, spécialisé sur le jeu Walking Dead. Le jeu Walking Dead, hein, voilà. Petit clin d'œil. Allez, on va passer à la table d'à côté, il va nous présenter tout ça. Voilà, on est arrivé devant la préparation de Christophe. C'est un spécial Walking Dead. Bah écoute Christophe, présente-nous un petit peu tout ça. Alors c'est assez simple, déjà c'est deux starters qui n'en sont réellement qu'un en réalité du coup. Un starter qui va être principalement axé sur la peinture des survivants avec une base os de chez Army Painter qui va nous permettre du coup de travailler beaucoup avec les laviers des couleurs très pâles et travailler sur de l'assombrissement. Skeleton Bone, hein. Ouais, le Skeleton Bone c'est une couleur qui marche absolument sur tout. Je préfère même ça au blanc en réalité, puisque ça va par exemple nous éviter de peindre toutes les couleurs très très pâles. Le deuxième pack, celui des zombies, qui lui va être sur une base de nécrotique flèche, tout simplement pour tous les zombies qui ont beaucoup de chair à vif. Ça va nous éviter de travailler beaucoup sur cette chair là, et de la même manière prendre une palette de couleurs relativement pâles, assez peu saturée en peinture, et travailler sur des lavis, tout simplement. Donc là on a déjà des shades. Oui. Alors comme on part sur des couleurs très très claires et des couches de base assez simples, partir avec au moins 2 ou 3 shades sur chacune de ces couleurs là, ça va être très très intéressant et ça va tout de suite nous donner un vrai dégradé, une vraie richesse dans les peintures. D'accord, donc là les shades sont différents. Voilà, alors j'ai construit les packs pour que quand on prend les deux packs, on n'ait pas de doublons. Donc évidemment, dans chacun des packs, il manquera forcément des petites bricoles. Malgré tout, on a quand même des mélanges qui sont possibles. L'idée, c'était de proposer quelque chose qui fonctionne ensemble. Donc, soit compatible. Voilà, tout à fait. Quand on a une box de Walking Dead, on a à la fois les survivants, à la fois les zombies. Malgré tout, plus on prend de choses, plus ça coûte cher. Donc c'était aussi l'idée de séparer ces packs-là pour les gens qui veulent commencer, tout simplement par prendre les zombies plutôt que les survivants, avec les couleurs qu'il leur faut. D'accord. Et en prime. Voilà, alors bon, ça c'est une petite offre un peu particulière. Donc on a décidé de fabriquer un pack à nous, ensemble. L'idée c'était aussi d'apporter une petite touche personnelle. Donc déjà mélanger les marques de peinture en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Et puis utiliser un petit pot qu'on offre à la fin quand vous prenez l'association de ces deux packs. D'accord, donc là il faut compter comme budget à peu près. Un petit peu moins de 70 € pour tout l'ensemble. Oh, c'est déjà un bon départ je pense. Largement. Bon, typiquement, là, tu as peint Sandra et Michonne avec le premier starter. Oui, alors en utilisant pas mal de mélanges, bien évidemment. Les figurines de Sandra et Michonne qui sont relativement simples au niveau des couleurs, suffisamment ternes pour donner cet aspect un petit peu vieux qui est important dans ce genre de jeu apocalyptique. D'accord. Et au niveau de la texture des socles, j'avais une question. Oui. Les gens me posent la question, est-ce qu'il faut texturer avant, après la peinture
Eh ben moi je fais fais comment les deux, D'accord. en fonction de la figurine en elle-même. Alors là elles sont pré-collées sur les socles, du coup la question se pose pas vraiment. J'utilise une peinture, une texturée, Mhm. à la fin, une fois que mon personnage a été terminé. D'accord. Donc en faisant bien attention évidemment de ne pas en tartiner sur le bas du pantalon, mais je fais ça une fois que c'est peint. D'accord, donc tu prépares ta texture avant la sous-couche ou... Non, non, après. Tout à fait. Je peins tout mon bonhomme et D'accord. après je texture. Ok. Et comme tu nous as dit tout à l'heure, le starter zombie. Voilà, du coup j'ai pris 2 zombies en exemple, hein. On voit bien la couche de base de nécrotique qui a été travaillée, les pantalons dans des teintes relativement claires, les lavis qui donnent le petit effet qui va bien, et le sang pour terminer. Quelques nuances ici sur les épaules avec simplement du vert mélangé au bleu, un petit peu de lavis bleu, pour rapporter un petit peu plus de couleur à ce personnage. Voilà, des résultats simples, efficaces, comme il faut quand on a beaucoup trop de zombies à peindre. D'accord. Voilà, bah écoutez, je vous remercie énormément Christophe. Merci à toi. Je rappelle que ce pack qu'il nous a présenté, c'est le pack spécial Walking Dead des figurines et des jeux, c'est-à-dire le pack qui a été élaboré spécialement pour la chaîne. Tout à fait. Donc on mettra le lien pour commander ce pack dans la description de cette vidéo. Je te remercie beaucoup Christophe. Merci à toi. C'est très touché par le fait de nommer un pack des figurines et des jeux, c'est super sympa. Il n'y a pas de problème. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Au revoir.